Dieu vous bénisse. Alors, la parole de Dieu contenue dans la Bible a ceci de curieux et d'amusant, en ce qu'elle contient des textes d'apparence ambiguë, voire contradictoire. Cependant, la révélation de l'Esprit permet de s'éveiller à toute la sagesse et l'intelligence cachées derrière la difficulté en apparence de ces textes. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit Proverbe 26, versets 4 à 5, dans lequel il est écrit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles. Réponds à l'insensé, de peur qu'il ne devienne sage à ses yeux. » Alors, si en apparence ces deux versets semblent se contredire, en vérité ils se complètent. Et cette complémentarité se révèle dans le type de discussion engagée avec l'insensé et la pédagogie qui convient à la discussion avec l'insensé. D'abord, la question fondamentale, c'est faut-il répondre ou ne pas répondre? Mais surtout, pourquoi? Et c'est la question pourquoi qui donne la révélation sur le fait de répondre ou de ne pas répondre. Alors, la question pourquoi, les versets 4 et 5 répondent de peur que. Et dans un premier temps, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut entraîner une forme de ressemblance avec un insensé à cause d'une réponse? Ou dans quel contexte répondre à l'insensé peut entraîner ou peut créer la ressemblance avec lui? Eh bien, tout dépend du type de discussion. Il y a tout simplement des discussions dans lesquelles il ne faut pas rentrer avec l'insensé. Peu importe que tu dises des choses logiques ou intelligentes, dans ce genre de discussion, tu n'aboutiras à rien sinon qu'à finir frustré et énervé. En plus, le simple fait d'être engagé dans la discussion ou d'être engagé dans ce genre de discussion, c'est déjà ressembler aux personnes qui parlent de ces sujets. Imagine que tu veux expliquer à une petite fille que parmi ces deux poupées Barbie, la Barbie blonde est plus belle que la Barbie brune. Même si tes arguments relèvent du niveau doctorat en logique, tu vas finir par paraître étrange. Simplement parce que tu n'es pas censé en savoir autant sur les Barbies, à moins que tu ne joues avec comme la gamine. Donc tu vas finir par paraître un peu détraqué, voire même pervers par-dessus bord. Alors qu'en vérité, ce n'est pas parce que tu connais les Barbies, c'est simplement parce que tu as appliqué des principes de logique. Mais ça, personne ne le verra. Et tout compte fait, même les petits garçons ne sont pas intéressés par les Barbies. Alors quand toi tu en parles avec autant de connaissances, tu vois un peu ce que ça fait. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, juste pour montrer que rentrer dans certaines discussions avec l'insensé, c'est juste lui ressembler à la vue de tous. Ces discussions, c'est généralement des discussions passionnées, des discussions remplies de colère et des querelles, des discussions où la passion l'emporte sur l'intelligence. Et là, peu importe si le sujet est sérieux ou sensé, accepter d'échanger avec ces personnes qui ne jugent que par la passion et sont reconnues comme telles te donnera la même image. Tu es censé savoir que dans ce canevas, il n'y a pas de logique qui tienne. Alors si tu choisis d'engager la discussion, cela signifie simplement que tu es aussi passionné que donc tu es comme eux. Enfin, il arrive que ne pas répondre à l'insensé, ce n'est pas toujours garder le silence, mais c'est donner une réponse qui se tait sur la folie de l'intervention de l'insensé. C'est-à-dire c'est une réponse qui permet de réaliser que vous n'êtes pas animé des mêmes intentions ou des mêmes émotions, vous n'êtes pas pareil. Par exemple, s'il y a imbécile, tu réponds aussi imbécile, vous vous ressemblez parce que vous êtes tous deux en colère. Mais s'il y a imbécile, tu réponds par exemple merci ou c'est pas grave ou ça ne fait rien. Alors tu as gardé le silence sur la folie d'un imbécile. Mais il arrive qu'une réponse doive être donnée à l'insensé afin de lui enseigner sa situation. Mais déjà, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu, par la compréhension de ces versets, te donne l'intelligence et la sagesse de savoir dans quelle discussion t'engager, avec qui échanger. Que le Saint-Esprit soit le guide et le maître de ta bouche, qu'il purifie ta bouche et tes mots. Que Dieu te bénisse.